1, 2, 3, 4. Quand l'impresseur est inconsciemment de sa tête, mais il a une sale gorge pour que je la défonce. Que je la défonce. Arc-en-ciel, faut que je te défonce. Arc-en-ciel, faut que je te défonce. Que je te défonce. Tu as pitié sur le temps où je vais te donner un coup de poing. Bleu, vert, violet, rouge, si je te pogne, t'es pas avec moi. T'es pas avec moi. Arc-en-ciel, faut que je te défonce. Arc-en-ciel, faut que je te défonce. Que je te défonce. Que je te défonce. Oh, vas-y, guitare. Attention, on va vous montrer comment ça marche. Oh, vas-y. Oh, attention. Vas-y, c'est moi que tu regardes. Attention. Oh, ouais. Tu peux tomber dans les bras à ce point-là. Une famille en char vient de pogner le bord pour plonger puis tomber dans ce ville-là. 2000 morts! Ça, c'est un méchant trou! Y'a pas de sortie, c'est ça l'ennui, fait qu'installe-toi! Oh, dans le canyon! Tu vas être bien! De beaux cris, c'est un supplice, y'a rien qui sort du précipice! OK, c'est plate! Tu vis dans une craque! Dans le canyon! Décoiffé! Ça sert à rien! Si seulement c'était une rivière de gel coiffant! Peigne. Stylo. Et clip ceinture. Je pense qu'il va s'en sortir. Ah, quelle chance! Tu entends ça, tu vas vite te remettre. C'est quoi ce bruit? Code bleu! Et le lendemain, quand j'ai ouvert le frigo, l'omelette norvégienne avait disparu. Quelqu'un était allé aux toilettes à côté de la cuisine. Et moi, j'avais la gueule de bois. C'est pas vraiment une histoire de fantôme, ça, oncle Vernon. Parce que t'as jamais bu au point d'oublier que t'avais mangé une glace. Vous voulez une histoire qui fait peur? Je vais vous en raconter une, moi. Mes potes et moi, on était allés voir un type qui nous devait du fric, mais qui ne pouvait pas nous le rembourser. Alors on l'a flingué, et puis on l'a roulé dans un tapis. On s'est séparés, et c'est moi qui devais me débarrasser du tapis, si vous voyez ce que je veux dire. Je roulais à travers moi, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'entendre. Ça ne s'arrêtait pas. Le battement s'amplifiait, et je l'entendais de plus en plus. Je me disais que je devais tenir le coup, mais je savais que ce battement me rentrait jusqu'à la fin de mes jours. Et puis j'avais promis de m'occuper du tapis. Je ne suis pas du genre à revenir sur ma parole. En fait, c'était mes potes qui avaient caché dans la voiture un magnétophone avec des battements de cœur enregistrés. On était tout le temps en train de se faire des blagues de ce genre-là. Et ce coup-là, il m'avait bien eu. D'un autre côté, en sortant le tapis du coffre, je m'étais aperçu que le type était encore vivant. Et j'avais dû l'achever à main nue. C'était le bon temps. Et j'ai récupéré le tapis. J'ai fini d'enlever toutes les mauvaises herbes. Vous me devez 4 tis. Il est tombé dans l'escalier avec son vélo, puis il est rentré dans la porte. Oh, puis qu'est-ce que je raconte? Il s'est pris pour un autre, fait que j'ai vergé dessus. En parlant de se prendre pour un autre, il me semble que je te paye toutes les semaines pour enlever les mauvaises herbes. Ouais, ça pousse bien vite. Comme mon intolérance envers ce moron-là. En tout cas, tiens ton argent. Ah, en fait, tu m'as pris pour une idiote. Vous avez raison, ça arrivera plus jamais.
Puis si jamais ça arrivait, je peux vous proposer une assurance anti-arnaqueur. C'est seulement 5 T. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'escrocs dans le coin. Moi y avoir réfléchi à 2 fois, et même 3. Monter dans voiture en flammes, mauvais plan, très mauvais plan. Mais puisque je vous ai dit qu'on avait besoin d'air chaud pour soulever cette bagnole et nous sortir de ce trou. Et puis, c'est l'avant du véhicule qui prendra feu. Nous, on sera à l'arrière. Feu pareil que potin, se répandre facilement. Bon, d'accord, on attachera nos ceintures. Ça fume. Ça veut dire que ça marche. Il est pas génial, mon plan? Je vais faire bouger la voiture pour la faire décoller. C'est quoi ce bruit? Peu importe. Il y a plein de trucs qui éclatent. Les bulles, les boutons, et j'en passe. Mince alors, mon plan n'a pas fonctionné. Vous le savoir depuis le début. Je voulais manger du popcorn, mais pas porter le bois. Simonac! Comment ça, je l'ai envoyé? Non, c'est toi qui es où? Changeons, je prends une bine sur le bras. Alors, Mario, est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi cette bosse que tu as dans les culottes? C'est un nœud. Ah oui, un nœud de quoi? C'est un nœud de bois. Oh, bon, désolé. Et je pensais que tu voulais parler de ta virilité. C'est avec toi qu'une femme pognait un nœud. C'est une description très injuste de ma personne. J'ai une bonne blague pour toi. Toc, toc, toc. Je ne crois pas que ce soit le moment choisi pour faire des blagues. Toc, toc, toc. Bon, d'accord. Qui est-ce qui est là? La mort. La mort qui? Juste la mort. Elle vient pour ta carrière. C'est pas grave, pour une fois qu'on est fait rire. Simonac.
maintenant que j'ai terminé mon doctorat et qu'il m'a permis d'obtenir le travail de mes rêves, je peux te faire ma demande. Acceptes-tu de m'épouser? Oh, Steve, oui, j'accepte de tout mon cœur. Et je voudrais t'annoncer une grande nouvelle. Je suis enceinte de jumeaux. Oh, et j'ai oublié de te dire, on a gagné à la loterie, le gros lot, 50 millions de dollars. Je reviens. Je me suis démis la clavicule, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que le chaton de cette petite fille soit indemne. Nous nous retrouverons à la maison et nous serons ensemble tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Ah, si tu savais comme je t'aime, Steve. Moi aussi, je t'aime très fort. Je jette à terre, je veux buter Ah, j'adore ce passage. Duel mortel, duel mortel. Il était comme ça quand on l'a chargé. If you go swimming together after dark. That ain't right. You and me do that all the time, and we ain't got no baby. That's because we was using different bathing suits. Ah, you're as dumb as I am. Dad, where all does a baby came from? Right, eh? Boys that age, curiosity sneaking up on you like a wombat's mother swimming in lager. So, there's this clock, right? Well, it runs and loves, so bloke gets two ham-knockers out of a notion of what the birds call a pillow filler. Now, the bird, right, she needs to feel right fancy, the bloke ends up with a dustbin full of wobbly in a crib, no point in setting up. Heart and soul, spinning like a cartwheel in a fisherman's house on the day after payday. And that's right bit of broken biscuits there. So the bird, right, she's all one and scaply, so's the dancing, right? So when she jumps up with the 2 pence in the beggar's hat and tells her mate she's in for the weather to change up there, after that it's no more than a toss of a scrub brush, a bit of kiss the mailman for directions, and putting the glasses on the back nose of the surveyor, if you know what I mean. Oh, yeah. Wait right here, okay? Just one quick drink and I'll be right back. I really should go. I've got a coma patient tied to a tree out front. We all do in one way or another, don't we? I mean, inside. What's the hurry? He's not going anywhere. I don't understand why I'm laughing! I didn't hear what you said! Oh man, is it raining? Coming down harder than my boots on a stoolie's face. Man, it's always something. If he drowns, I'll never hear the end of it. That ought to do it! You're welcome. What did I miss? I fell down again. Oh, damn it to hell!
No! Oh, I won't be pulling off stems like some sort of caveman. Pick new ones and do it right. When you're done playing fancy pants with your boyfriend, pick up my apples and get your fat fanny home. You've got dishes to do. Ah non, moi je bois juste des boissons qui me rendent violent. Merci quand même, genre. Ouais, ben j'ai mis de la drogue dedans. Toutes sortes de drogues capotées. Je suis même trop jeune pour les connaître. Ah ouais? OK, donne-moi de quoi qui buzz. Limonade! 2 tis seulement. Efface les rides, c'est garanti. Avec cette limonade-là, tous les gars cute vont tomber amoureux de vous. Et c'est un excellent répulsif à puce. Ce jus-là va résoudre tous vos problèmes. Problèmes de santé, problèmes d'argent et surtout problèmes mentaux. Et voilà. Merci d'avoir été là pendant mon absence. As-tu fait des ventes? Non, désolé. La ferme, mon petit oiseau. Il fait trop chaud! J'ai toujours haï ça, marcher. C'est ce qu'on dit à propos de la marche. J'en ai assez de tes conseils! Elle est bien laide, cette plante-là. Vous devriez aller prendre un bain. Ça, c'est la pire table du restaurant. Qui veut changer de place avec moi? Je l'haïs, cette chaise-là. Le vin est tout en train de défaire ma coiffure. Les barbes, ça fait dur. Good, donc qu'est-ce qu'elle fait, Frida? Ça pue les urnes, j'aime pas ça être trop proche des animaux. Pourquoi tu me regardes de même? Tu sais que c'est très impoli de fixer les gens. C'est la pire journée de toute ma vie. Vous êtes en train de me faire perdre l'appétit. Pourquoi est-ce que tout le monde est contre moi? Merci beaucoup, tout le monde! Hey, les roadies, amenez jusqu'à mon loge une admiratrice de mon choix à qui je vais browser la cabane. Alors, amenez-moi celle qui est là, juste là. Non, pas celle-là, celle qui est juste assise à côté. Par en dessous puis à travers. Tada! C'est comme ça qu'on fait un nœud Windsor. Mais t'as jamais travaillé dans un bureau, Fernand. Comment ça se fait que tu sais faire un nœud de cravate? Je me suis dit que si j'avais l'air d'un traiteur, je pourrais aller dans un banquet puis manger tout ce que je veux. Mais chaque fois que j'ai essayé, je me suis retrouvé en prison. Mais là-bas, tu peux dormir gratis puis t'as un lavabo qui te sert la toilette.
Pas pire pantoute. OK, mais pourquoi faut que j'apprenne à attacher une cravate? On sait jamais. Peut-être qu'un beau jour, il va y avoir un grand banquet ici. Peut-être même un service de traiteur. Tu penses? Un grand banquet dans le canyon? C'est déprimant, Simonac. Ouais, mais... comment on fait un nœud coulant? En fait, ça ressemble pas mal à un nœud de cravate. Et 2, 3. Ça t'apprendra, maudit diabète. C'est l'affaire la plus dégueu que j'ai jamais vue. Puis j'ai vu toutes les photos d'école de Jacques. Ah, ça, c'est rien. Si tu veux voir quelque chose de vraiment dégueu, viens avec moi. Je l'ai trouvé là il y a une couple de jours. Quoi? Puis t'as même pas pensé à aller chercher de l'aide? J'y pensais plus jusqu'à temps que tu dises que t'avais jamais rien vu d'aussi dégueu que moi. Puis là, je me suis souvenu de sa jambe. Regarde comment elle est pliée. C'est assez dégueu, tu trouves pas? On devrait vraiment aller chercher de l'aide. Pas avant que t'avoues que c'est plus dégueu que moi qui mange 3 gâteaux. Hein? Pas question. C'est juste une jambe On devrait cassée. vraiment aller chercher de l'aide. Non, personne s'en va avant qu'on ait réglé ça. Correct. Un gars à moitié mort avec une jambe cassée, c'est plus dégueu que toi en train de manger. Ouais. T'as regardes comme si c'était une assiette de saucisses que c'était la journée internationale sans culotte. Quoi? Pour moi, c'est ça de l'amour, hein? Il a même pas le courage de l'inviter à sortir. Bien sûr que j'en ai le courage. Tu vas voir. Oh, bonsoir, Angèle. Je pensais pas être prête à prendre un autre verre, moi, là, mais c'est toi l'expert après tout. Oh, oui. Et ce cocktail est aussi riche qu'un plat de gulab jamoun. Gulab jamoun. Et c'est un dessert indien, c'est très, très riche. Oh, ben, coudonc. Moi, le seul mec exotique que je mange, c'est des Doritos. C'est mexicain, ça, me semble. Oui. En tout cas, notre conversation s'éternise et j'ai l'intention de l'abréger en te demandant si tu veux bien dîner avec moi ce soir. Ah, non, je pourrais jamais faire ça. Puis c'est pas parce que je suis raciste. C'est parce que je te trouve bien plate, pis laide comme un pou.